On te reçoit avec joie, chantent ces femmes. Le territoire de Yaouma, dans le district de la Chopo, en province orientale, possède en l'honorable Patrick Bombello Sanda, le seul élu du fief à l'Assemblée nationale de la RDC, une personne de grande valeur. Le député national Patrick Bombello Sanda s'est fixé comme priorité de mener des actions sur terrain. Nous sommes contents de votre présence parmi nous. Nous, les femmes, souffrons beaucoup. Nous profitons de ta présence pour te donner nos doléances et que tu sois notre porte-parole. Nous voulons que notre marché de Mousité soit réhabilité et tollé, vendre paisiblement les produits en cette période de pluie. Que des personnes de bonne foi nous viennent en aide. Que des associations féminines soient nombreuses chez nous. Nous voulons également la réhabilitation de nos écoles. Papa, sois à l'écoute de notre village de Salangomba. On t'a voté parce que tu es notre fils. Ce n'est pas ça les mamans. On manquait même des pannes pour vêtir. On croit en toi et on sollicite votre indulgence pour notre village, les Salangomba. Chef de secteur, vous m'avez envoyé d'aller vous chercher des outils de travail au bénéfice de la communauté. Voici cette machine écrite. Ceci vous permettront de bien travailler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur le chef de cité, prends cette machine, ça vous permettra de bien travailler à Yaouma, à la place de l'ordinateur. Il faut bien les garder au profit de la communauté. Merci beaucoup, honorable député. Merci, honorable député, pour cet acte louable. Tu n'as pas encore fait beaucoup de temps en tant que responsable de Yaouma à l'Assemblée nationale, mais tes gestes grands pour l'épanouissement de ce territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes des jeunes du groupement Bongila. Nous avons épousé l'idée de l'honorable pour la réhabilitation des routes. L'accomplissement de ce grand travail de cantonnage, nous manquons de matériel, parfois nous empruntons des matériels. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. On n'a pas de moyens, nous demandons le soutien des personnes de bonne volonté, de bonne foi, car ce travail dure. Parfois, il y a des cas de blessures, pas de médicaments, pas de centre de santé, pas de ponts, donc nous souffrons énormément. On ne saura pas s'en sortir. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leopard
mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Machette à la main est descendu sur les terrains pour couper les herbes sauvages ensemble avec le jeune, recherchant ainsi à désenclaver cette partie. Nous faisons le travail d'assainissement appelé Salombo, le travail de cantonnage pour désenclaver cette partie, mais nous manquons de tout. Bêche, râteau, pour boucher des trous. Jusqu'à présent, on n'a rien. Nous demandons à l'État, nous demandons également au ministère de l'Agriculture de nous donner des machettes, des bêches, des picasses, des limes, etc. Ce que nous utilisons ne sont pas de bonne qualité. C'est mieux de remettre ça à notre député. Il va nous les parvenir rapidement, car notre route est secondaire. Nous sommes disposés à faire l'état des besoins sur papier. Mais avec tous les risques même d'être mordu par les serpents. Une façon pour lui d'encourager la jeunesse aux travaux d'assainissement, mais les conditions de réaliser cette rêve restent difficiles par manque des outils appropriés tels que les tracteurs et les tronçonneuses et d'autres machettes et bêches. Une assistance provenant des partenaires sera toujours louable pour aider cette population à bien assainir son environnement. Nous souffrons à Mangondo, par exemple. Moi, je n'ai que 30 ans. Je n'ai jamais vu une voiture jusqu'à cet âge. Il faut des travaux de cantonnage. Dieu merci, notre élu a la volonté de nous aider. Nous demandons à l'autorité de nous venir à l'aide. Le village a de grandes plantations de café, mais pas de transport nécessaire. Comment nous allons les évacuer? C'est notre grande préoccupation. Nous demandons des matériels de cantonnage. Pour nous permettre de désenclaver cette partie, nous demandons de remettre à notre député ces matériels pour qu'il nous amène tels que des tronçonneuses, machettes, etc. Nous l'avons voté, c'est notre meilleur interlocuteur. Tu as dit que le café et d'autres produits soient cultivés, mais les routes sont mauvaises. Le tronçon compris entre Lukutu, Lobolo, Kolé et Yaouma sont en délabrement avancé. Comment évacuer nos produits? Nous voulons que nos routes soient réhabilitées pour que nos marchandises soient évacuées. Nous voulons la paix et la sécurité. Population nyonso ya Yaouma tofotaki député Bombelo Sanda nde tofotaki ye biso importance na biso ya bana ya Yaouma ezali nini bapapa na biso bazali kosala bilanga ya loso bazali kosala bilanga ya kafe
balabala na biso ezalaki malamu te lelo bana basala ba 35 ans balabala bamonaka motuka te balabala mpenza balabala ekufa etia santé. Le territoire de Yaouma est parmi les contrées qui ont été un peu oubliées par les régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. On y observe un manque criant d'infrastructures routières, écolières, hospitalières, voire une batterie d'infrastructures de base, encore inexistantes dans ces 21e siècle commençant. Notre contrée cultive des riz, des cafés, mais les routes sont impraticables. C'est notre grande difficulté. Pour évacuer nos récoltes, parfois, on fait plusieurs heures pour une route d'1 kilomètre. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Cela rend très difficile les transports. Si les motos souffrent, a fortiori les camions. Mbote papa. Tomoni bino ya mikumba bouti wapi nango bozokende pe wapi tozoyeba te. Na ba mikumba boye tozomona bino ba makolongulu na ba velo boye toyebi te bouti nango wapi bozoke wapi. Nous venons de Kisangani en partance vers la province de l'Équateur. Nous allons vendre nos récoltes. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter nos routes pour permettre le trafic de reprendre. Qu'on exerce notre travail de commerçant, d'épanouir notre contrée. Nous sommes contents de votre présence parmi nous. Nous, les femmes, souffrons beaucoup. Nous profitons de ta présence pour te donner nos doléances et que tu sois notre porte-parole. C'est pénible, nos enfants ne connaissent pas de voitures. Certains l'appellent même des motos, des voitures, vélo, moto. Nous souffrons. Écolières, hospitalières, voire une batterie d'infrastructures de base. Notre école n'a pas de tableau, ni de portes, pas de bancs. La porte est transformée en tableau. On n'exige pas de minerval aux enfants. Notre école s'appelle l'Institut Totonga. C'est l'initiative des parents pour l'éducation de leurs enfants. Il y a des réussites, même aux examens d'État. Sur 10 participants, on a connu 2 réussites. Disons, 10 élèves ont décroché les diplômes d'État. Mais à l'école, on a connu des cas de vol, de matériel didactique. Nous demandons l'aide. Nous ne demandons pas grand-chose que la réhabilitation de nos routes, des dessertes agricoles, surtout les ponts Loleka, pour permettre aux commerçants de venir acheter nos produits agricoles. Pourtant, ce ne sont pas les ressources naturelles et eaux minières qui font défaut. Tenez, Yaouma est constitué en grande partie de la forêt dense qui surplombe ses alentours, offrant à la cité de grandes possibilités de se développer à travers la production des agrumes. C'est surtout une contrée à vocation agricole qui peut s'en sortir si les opportunités d'écouler ses produits
lui était offerte. Qui pourrissent parfois faute d'acheteurs. On a des sacs de café, mais pas d'acheteurs. Des sacs de riz, toujours pas d'acheteurs. Il n'y a pas moyen de les transporter car le pont est cassé. Parfois en bois, alors nous produisons des cafés de bonne qualité. On les vend aussi moins cher. Notre centre de santé manque de matériel, pas de médicaments. On connaît les cas de décès suite aux épidémies. Malgré nos multiples rapports que nous envoyons à la hiérarchie, pas d'intervention ni aide, nous manquons de lits, matelas, d'autres matériels pour combattre l'épidémie. Nous demandons même des médicaments de première nécessité. On travaille dans de mauvaises conditions. La capacité d'accueil est insuffisante. Mais c'est avec désolation que la population de Yaouma a par exemple constaté l'omission de certains services vitaux dans le plan de construction de la principale formation hospitalière. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Le peuple de Yaouma a envie de se sortir de l'isolement dans lequel il évolue depuis la dégradation de la conjoncture économico-sociale en RDC ex-Zaïre qui date de près de 30 ans. Il a besoin de ponts, mais aussi de véhicules pour assurer le trafic intercontré avec les cités riveraines et en prolongement avec les grandes agglomérations. Question d'assurer son désenclavement. Comment on a papa, quoi expliquer biso soki a toza wapi? Awa toza na Loleka, Maya Loleka, rivière Loleka o ezangi po ya koleka. Tozo sala siko bilanga. Notre rivière Loleka manque de ponts de qualité qui peut supporter des camions. Nous produisons, mais comment les faire traverser? Pour évacuer nos produits agricoles, c'est très difficile. De Opala jusqu'à Yaouma, on n'a qu'un seul pont, Loleka, en bois, dans une mauvaise condition. Likolo ya pont oyo. Komo tukeleka. Atuka moi ezate. Tala savo pekei. Savo ki wana. Moi akozwa ya sukoleza te. Après une longue marche à pied, parfois suite au manque de moyens de transport, très fatigué, l'honorable député suit les gestes de la population en buvant ainsi l'eau de la rivière par manque d'eau potable, étant donné qu'il n'y a pas des infrastructures de filtrage d'eau et des robinets. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Signalons qu'avec les risques d'être contaminé de certaines maladies d'origine hydrique, sans oublier pour traverser les ponts en bois, il faut avoir l'équilibre même
le muscle au cas où vous avez des marchandises. Par manque de moyens de communication modernes, seul outil utilisé jusqu'à ce jour reste le locolé, instrument traditionnel de communication. Ou soit des monteurs sur un arbre, comme le fait un monsieur appelé Radio Capi, pour être suivi par tous les villages suite au manque de radio et télévision. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya Bangkoko. Tofungoli émission na biso, émission Sosoleli Matoi Polele. Ce vendredi, tout le monde est invité à faire les salongo, donc d'assainir son milieu à travers les travaux de propriété. Et cette instruction de l'État ne doit en aucun cas souffrir. C'est pour que notre village soit propre et que le progrès s'installe. Je vous signale également, nous allons accueillir l'un des nôtres, c'est l'honorable député, responsable de la fondation Yaouma Lisanga. Parfois, on allume le feu pour faire fuir les abeilles qui construisent leur nid sur cet arbre. Vous voyez les risques que nous courons toujours dans les soucis de communiquer avec les autres. Vraiment, c'est difficile. Pour sensibiliser ou donner quelques informations, il faut monter sur un arbre pour que les messages arrivent partout. Pas de mégaphone, pas de radio, pas de télévision. À l'hôpital de Yaouma, pas de médicaments, ni telle intervention de la fondation Yaouma Lisanga qui nous amène des médicaments, mais pas suffisants. Le responsable de Foyal a promis d'amener les médicaments et d'autres matériels. Dans une rencontre avec les chefs coutumiers, ils ont demandé à l'honorable député de chercher les partenaires qui peuvent venir construire au profit de la communauté les ponts Loleka, car c'est difficile de traverser avec les marchandises ni recevoir des acheteurs alors que cette contrée produisent des riz, des cafés et autres produits agricoles. tena opita ila tena kambala iso aume kamba tongo kamba kala ngasikane weto kena kopanye peneze toko yokane mbiko frangi ko haka kopanye banda we be yali condition kamba bambo yasinya bye bye kana.
En résumé, c'est sur un cahier de charge clairement défini que l'honorable Patrick Bombello Sanda compte s'appuyer pour faire entendre le cri de détresse de ses élus qui ne demandent pas plus que le développement d'abord progressif, puis durable et définitif sur le long terme du territoire de Yaouma. Libéré.